Bonjour à tous et bienvenue à vous qui me rejoignez dans cette vidéo qui concerne la semaine du 8 au 14 juin, avant-dernière semaine du printemps, qui nous emmène tranquillement vers l'été. Donc c'est une guidance qui s'adresse à tous les signes, qui est valable environ une semaine, voire un petit peu plus, et puis c'est une guidance qui sera générale, donc qui va vous résonner en vous de manière plus ou moins forte. Alors pour ce petit jeu, j'utilise le tarot retrouvé, j'utilise l'oracle simplifié et j'utilise les petites cartes pour la mission de vie, ces petites cartes conseils de vos anges gardiens. Alors dans un premier temps, on va déjà aller voir avec le tarot quel est le message fort pour cette semaine du 8 au 14 juin. Qu'est-ce qui va ressortir? Et nous avons la force et nous avons la papesse. Alors, ce sont deux énergies de douceur. La force, elle, c'est une énergie qui nous parle de, comment dire, de tranquillité, de force tranquille, de plein pouvoir, de confiance en soi, d'estime de soi. Voilà, c'est une carte où... qui peut révéler une personnalité vers laquelle on se tournerait complètement facilement. Tout comme la papesse qui nous parle de savoir, qui nous parle aussi de se poser, d'étudier, d'observer, de transmettre. Et puis la papesse aussi qui a le rôle de la maman dans le tarot. Donc c'est pareil, c'est une carte vers qui une personnalité vers qui on se tournerait forcément en cas de difficulté. Et on observe que la papesse, elle regarde énormément la force. Donc la papesse, je pense que cette semaine, elle va devoir nous apprendre, oui c'est ça, à travailler sur nos émotions, elle va devoir nous apprendre à vaincre nos peurs, elle va devoir nous apprendre aussi à aller de l'avant, à ne pas manquer de courage, à ne pas baisser les bras. Donc la papesse, elle nous enseigne tout simplement que tout ça, encore une fois, c'est un travail qui passe par les émotions, que si on gère bien ses émotions, eh bien, je dirais, le reste des choses va bien se passer au niveau de la semaine. Donc ça, ce sont les deux énergies fortes pour la semaine du 8 au 14 juin. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle simplifié. Quel est le message complémentaire, ou tout du moins... alors, message complémentaire ou message, je dirais... qui est complètement des fois à l'opposé, mais c'est quand même un message qu'il va falloir prendre en compte. Alors j'en ai déjà deux qui sont tombés, mais j'aimerais bien en avoir une troisième. Voilà. Alors c'est celle-ci qui est tombée la première, qui nous parle ici du non. Donc voilà, si vous avez une question qui se pose, ou si vous avez, je dirais... alors pas forcément une question, mais si vous attendez quelque chose, ou si vous avez le moindre doute sur une situation où on vous dirait pour le moment non, alors vous adaptez ça à votre vie. Ici on nous parle de prudence, donc d'avancer prudemment, et c'est ce que nous dit la papesse qui est aussi une énergie où elle observe vraiment aussi les choses, les situations avant de faire quoi que ce soit. Donc on nous dirait ici, la papesse qui vous dirait, oui bien sûr que tu ne vas pas baisser les bras, bien sûr que tu vas pas manquer de courage, bien sûr que tu vas aller vers l'avant et faire les choses, mais en même temps, prudence, parce que peut-être que pour le moment, ce n'est pas aussi, je dirais, le bon moment, ou alors tu n'es pas dans la bonne situation. Et ici, on nous parle de sentiments. Alors, est-ce qu'il est question cette semaine de s'engager d'un point de vue sentimental? Est-ce qu'il est question de démarrer quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle relation? Et là, on vous dirait prudence, parce que effectivement, observez peut-être bien aussi ce qui se passe autour de vous, parce qu'on me parle quand même de trahison. La trahison, ça veut dire que on peut être blessé, on peut avoir du mal. Alors, on peut avoir du mal, on peut se faire du mal, mais on peut aussi nous faire du mal. Donc, avec cette trahison-là, on vous dirait, faites attention quand même. Et voilà, la papesse qui nous rappelle, effectivement, avec le livre sur les genoux, de bien étudier la situation. Donc si jamais il y avait une relation amoureuse qui devait commencer pour vous, mes amis, cette semaine du 8 au 14 juin, eh bien prenez le temps d'observer, prenez le temps de gérer les choses. Regardez bien comment ça se passe d'un point de vue émotionnel, parce qu'on me dirait aussi qu'avec cette force
Et ce petit cœur brisé, il se peut aussi, voilà, que si jamais il y avait le début d'une relation qui devait se mettre en place, on pourrait me dire que ça peut vous chambouler. Tout comme on pourrait me dire que là, effectivement, cette semaine, peut-être que vous avez déjà vécu ce chamboulement, peut-être que vous avez déjà vécu ce que on peut considérer comme une blessure, donc une trahison, et on vous dirait avec la papesse et comment dire, la force, de reprendre le contrôle sur vos émotions, de ne pas vous laisser absorber par les énergies négatives. Donc on vous dirait prudence, encore une fois, si vous devez vous engager, et si toutefois c'est déjà fait, on vous dirait, eh bien écoutez, faites attention à vous, reprenez le contrôle de vos émotions, et puis surtout, voilà, retrouver aussi peut-être le courage d'aller de l'avant dans une situation qui même peut être un petit peu compliquée. Donc ça, c'est la semaine pour nous, du 8 au 14 juin, donc semaine placée sous quand même la prudence. Prudence en carte centrale, hein, avec ce renard. Donc là, pas d'engagement, ou tout du moins bien réflexion et de mise avant de s'engager, ou ça peut être aussi, alors soit avant de s'engager, ou soit aussi avant de rompre, hein. On pourrait nous dire que c'est peut-être pas forcément le bon moment non plus, si jamais ça devait aller dans l'autre sens, parce que là je suis partie dans le sens où on pouvait vous faire du mal, mais ça peut être aussi le sens où c'est vous qui avez peut-être aussi l'intention de rompre, et on vous dirait pour le moment, eh bien faites quand même attention, parce que voilà, ça peut blesser les personnes en face, et c'est peut-être pas forcément le bon moment, ou alors réfléchissez bien aussi avant de faire quoi que ce soit. Bien, alors on va aller voir en petite carte avec l'émission de vie, quelle est la carte conseil, la petite carte de sagesse de vos anges gardiens. Oh là 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 là, là non, là c'est pas possible, là ce n'est pas possible, 7-8 cartes, c'est beaucoup trop. Ah, alors attendez, hop, voilà, là j'en ai 2. On me dit, fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc ce qui revient avec la papesse, qui est quand même dans l'observation aussi, peut-être par rapport à une situation. Et on nous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités, tout à fait avec la force qui nous parle aussi de responsabilité. Ton cœur possède une sagesse immense, que l'on retrouve dans ces 2 cartes, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc encore une fois, cette semaine, mes amis, il est question d'écouter son cœur, il est question de faire attention à soi, mais également attention aux autres. On nous parle de faire le petit bilan sur une relation, sur une situation qui est en cours ou qui est déjà arrivé ou qui arrivera, hein, parce qu'on peut déborder un petit peu au niveau de la semaine. Et puis, on vous dirait, là, ici, prenez peut-être même un petit carnet, un petit stylo, puis notez tout ce qui a été bénéfique pour vous, notez tout ce que vous avez fait, hein, tout ce que vous avez réussi à dépasser, tout ce que vous avez réussi à accomplir. Et puis, voilà, avec ce cœur-là qui est quand même en souffrance, on vous dirait que vous êtes tiraillé entre le sens des responsabilités et puis la sagesse qui vous relie au divin. Le sens des responsabilités, c'est tout ce qui est en lien avec l'ego, avec le terrestre, et tout ce qui est en lien avec le divin, c'est tout ce qui nous concerne là-haut. Donc on vous dirait, voilà, vous êtes tiraillé entre les deux, donc est-ce que j'écoute le cœur ou la raison? Eh bien ça, c'est aussi la question que vous devez vous poser cette semaine, mes petits amis. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura un petit peu éclairé, donc prudence, hein, et puis voilà, encore une fois, faites ce que vous avez à faire pour terminer l'avant-dernière semaine de ce printemps. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Bye bye.